Bon après-midi. Je voudrais commencer par remercier le président Zelensky pour son message passionné de ce matin. Je l'ai écouté dans la résidence privée et il a été convaincant dans un discours significatif. Il parle pour des gens qui ont fait preuve d'un courage et d'une force remarquable face à une agression brutale. Un courage et une force qui ont inspiré, non seulement les Ukrainiens mais le monde entier. Poutine inflige une dévastation et une horreur épouvantable à l'Ukraine, en bombardant des immeubles d'habitation, des maternités, des hôpitaux. Je veux dire que c'est terrible. J'en parlais avec notre commandant derrière moi ici, le général Millet. Je veux dire que c'est juste incroyable. Hier, nous avons vu des rapports que les forces russes retenaient des centaines de médecins et de visages en otage dans le plus grand hôpital de Mariupol. Ce sont des atrocités. C'est un ouvrage pour le monde et tout le monde est uni pour l'Ukraine et notre détermination à faire payer un très lourd tribut à Poutine. L'Amérique mène cet effort avec ses alliés et partenaires en fournissant d'énormes niveaux de sécurité et d'assistance humanitaire que nous ajoutons aujourd'hui. Et nous allons continuer à faire plus. Dans les jours et les semaines à venir, nous allons paralyser l'économie de Poutine avec des sanctions punitives qui ne feront que devenir plus douloureuses au fil du temps, avec l'ensemble de l'OTAN et de l'Union européenne derrière nous et de nombreux autres pays. Ce qui est en jeu ici, ce sont les principes que les États-Unis et les Nations Unies et à travers le monde défendent. Il s'agit de la liberté, il s'agit du droit des gens à déterminer leur propre avenir. Il s'agit de s'assurer que l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour Putin. Peu importe les avancées qu'il fait sur le champ de bataille, le peuple américain répond à l'appel du président Zelensky pour que l'Ukraine puisse se défendre, plus d'outils pour combattre l'agression russe. Et c'est ce que nous faisons en fait. Nous avons commencé notre assistance en Ukraine avant que cette guerre ne commence, quand ils ont commencé à faire des exercices le long de la frontière ukrainienne. L'année dernière, 650 millions de dollars d'armes, y compris des équipements anti-aériens et anti-blindés, plus que ce que nous avions jamais fourni auparavant. Ainsi, lorsque l'invasion a commencé, l'Ukraine avait déjà entre les mains le type d'armes dont elle avait besoin pour contrer l'avancée des Russes, et, une fois la guerre déclenchée, nous avons immédiatement injecté 350 millions de dollars d'aide supplémentaire pour répondre à ces besoins. Des équipements de communication sécurisés et des équipements tactiques, des capacités d'imagerie et d'analyse par satellite, et cela a clairement aidé l'Ukraine à infliger des pertes dramatiques aux forces russes le samedi passé. Mon administration a autorisé 200 millions de dollars supplémentaires pour maintenir un flux régulier d'armes et de munitions à destination de l'Ukraine. Maintenant, j'utilise une fois de plus mon autorité présidentielle pour activer activement une assistance de sécurité supplémentaire pour continuer à aider l'Ukraine à repousser l'assaut de la Russie, d'une valeur de 800 millions de dollars d'assistance supplémentaire, qui porte le total de la nouvelle assistance de sécurité des États-Unis à l'Ukraine à 1 milliard de dollars, juste cette semaine. Il s'agit de transferts directs d'équipements de notre département de la Défense à l'armée ukrainienne pour l'aider à lutter contre cette invasion. Et je remercie le Congrès d'avoir affecté ces fonds. Ce nouveau paquet va à lui seul fournir une assistance sans précédent à l'Ukraine. Il comprend 800 systèmes anti-aériens pour s'assurer que l'armée ukrainienne puisse continuer à arrêter les avions et les hélicoptères qui attaquent son peuple et à défendre son espace aérien, et à la demande du président Zelensky. Nous avons identifié et aidons l'Ukraine à acquérir des systèmes anti-aériens supplémentaires, à plus longue portée et les munitions pour ces systèmes. Notre nouveau programme d'aide comprend également 9000 systèmes anti-balles, 9000 systèmes anti-blindage. Il s'agit de missiles portables, de haute précision, portés à l'épaule que les forces ukrainiennes utilisent avec beaucoup d'efficacité pour détruire les chars et les véhicules blindés envahisseurs.
7000 mitrailleuses, de petit calibre, fusils de chasse et lance-grenades seront également fournis. Pour équiper les Ukrainiens, y compris les femmes et les hommes courageux, qui défendent leur ville en tant que civils et leur campagne, ainsi que les munitions d'artillerie et de mortier. Pour aller avec les armes légères, 20 millions de cartouches, cela inclura des drones, qui démontrent notre engagement à envoyer nos systèmes les plus avancés à l'Ukraine pour sa défense. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Nos alliés et partenaires ont fourni d'importantes quantités d'aide à la sécurité, et continueront à faciliter ces livraisons. Les États-Unis et leurs alliés et partenaires sont pleinement engagés à augmenter les armes d'aide aux Ukrainiens. Et d'autres viendront au fur et à mesure que nous nous approvisionnerons en stocks supplémentaires d'équipements, qui sont tous prêts à être transférés maintenant. Je veux être honnête avec vous, cette bataille pourrait être longue et difficile, mais le peuple américain sera ferme dans son soutien au peuple ukrainien, face aux attaques immorales et non éthiques de Poutine contre les populations civiles. Nous sommes unis dans notre horreur de l'attaque dépravée de Poutine, et nous allons continuer à les soutenir dans leur lutte pour leur liberté, leur démocratie et leur survie même. Nous allons donner à l'Ukraine les armes pour se battre et se défendre pendant les jours difficiles qui s'annoncent. Nous allons continuer à mobiliser l'aide humanitaire pour soutenir les gens en Ukraine et ceux qui ont été forcés de fuir l'Ukraine. Ces dernières semaines, nous avons fourni 300 millions d'euros d'aide humanitaire aux populations d'Ukraine et des pays voisins, des dizaines de milliers de tonnes de nourriture, d'eau, de médicaments et d'autres fournitures de base, pour soutenir les personnes dans le besoin. Nos experts sur le terrain en Pologne, en Moldavie et dans d'autres pays voisins sont là pour évaluer en temps réel l'évolution rapide de la crise, afin